Voilà, frère, c'est vrai, que Dieu soit béni. Béni le nom encore de Dieu, peut-être avec vous. Et puis, j'aimerais faire une lecture avec vous. Ça se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 11 et au verset 11. Il est marqué ça. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si tant méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen, que Dieu soit béni. Et puis on voit c'est Jésus qui parle et puis on voit, méchant comme vous êtes. Il dit méchant comme vous êtes, parce que l'homme est méchant et puis c'est une vérité. Mais si on sait donner des bonnes choses à nos enfants, parce que nos enfants, s'ils viennent vers nous, ils nous demandent du pain, on va pas lui donner un scorpion. S'ils nous demandent un poisson, on va pas lui donner un serpent. On sait leur donner des bonnes choses. Et puis, si on sait donner des bonnes choses à nos enfants, normalement, frères et sœurs, on saurait donner des bonnes choses à notre Père aussi qui est dans le ciel. Parce que si on lit un petit peu plus haut, toujours dans le livre de Luc au chapitre 11, mais si on lit un petit peu plus haut au verset 2, au verset 3, le Seigneur nous apprend à prier. Il est marqué ça, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous sont offensés. Et nous entue pas en tentation. C'est une prière. Hein, c'est une prière que Jésus nous apprend pour le prier, pour le glorifier. Et plus bas, il nous dit aussi ce passage que je vous ai lu, méchant comme vous l'êtes, vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, comme il vous les demande, parce que c'est vos enfants. Puis ça m'a fait cette réflexion, frères et sœurs, est-ce que aussi je suis capable de donner des bonnes choses à mon Père Céleste qui est dans le ciel? Seigneur, un peu plus haut dans la lecture, tu m'apprends à prier. Tu m'apprends à prier, Seigneur. Et puis le désir du cœur de Dieu, c'est que les enfants de Dieu prient le Seigneur, adorent le Seigneur. Parce que des fois, souvent, on demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, garde-moi, Seigneur, bénis mes enfants, Seigneur, bénis un tel. Et puis il faut le faire, c'est bien. Mais des fois, il est bon d'avoir une reconnaissance. D'avoir une reconnaissance spirituelle, d'avoir une reconnaissance, même charnelle, fait le dire, parce que Dieu prend soin de nos vies charnelles. Il nous donne tous les jours le toit, le vêtement, le manger, c'est lui qui le donne. Il pourvoit à tous nos besoins. Et puis il est bon des fois de te le remercier. On est capable de donner des bonnes choses à nos enfants, mais on doit être capable aussi de donner des bonnes choses au Père qui est dans les cieux. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, ce matin, dans la prière, mais dans la prière de louange, d'adoration. Et puis je voudrais le faire aussi, bien sûr, m'encourager à moi-même pour prier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Pour cette semaine qu'a passé, le Seigneur nous a gardés. Puis des fois on s'en rend pas compte, mais pourtant le Seigneur nous a gardés. Moi je sais qu'hier le Seigneur m'a gardé, il y a eu quelque chose qui s'est fait sur la route. Et puis dans le malheur qui s'est fait, ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Il n'y a pas eu de mal, il y a rien eu. J'aurais pu avoir beaucoup de problèmes. Mais le Seigneur a gardé. Frères et sœurs, n'oublions pas que tous les jours, Dieu a le regard sur nous. Tous les jours, Dieu sait ce qu'on va être. Il nous garde. Quand on se lève le matin, on prie le Seigneur, c'est pas par habitude qu'on demande Seigneur, bénis-moi, garde-moi aujourd'hui, Seigneur. Prends cette journée entre tes mains. C'est pas par une habitude, parce que on le fait parce qu'il est là, il est présent. Et on sait que lui seul peut nous garder. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent que c'est inexplicable. Que c'est inexplicable. Et puis là, l'ennemi, il vient, et puis il frappe nos cœurs, il frappe nos pensées, et puis on ne sait plus comment qu'il faut penser à travers la situation qui vient de se faire, à travers la situation qu'il y a eu, on ne sait plus comment penser. Mais la seule pensée qu'il faut avoir, c'est toujours avoir le regard vers Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais on n'en fait plus partie, mais par contre on subit.
c'est une vérité. On subit, mais il faut faire toujours confiance à Dieu. Des fois, même dans l'épreuve, c'est dur, hein, c'est dur ce que je vais dire. Même dans l'épreuve, il faut glorifier Dieu. Il faut remercier Dieu. Même dans l'épreuve, il faut le faire. Frères et sœurs, il nous a sauvés, il nous a fait une place dans le ciel. C'est vrai que la vie sur cette terre, c'est dur. Et plus les années passent, elle est de plus en plus dure. Que ce soit pour vivre dans cette terre, hein, avec toutes ces complications, ou même de vivre dans cette terre, spirituellement, c'est dur. C'est dur. Il y a de plus en plus d'attaques de l'ennemi. C'est vraiment compliqué. Mais toujours le remercier, parce que n'oublions pas que notre place, elle est préparée dans le ciel. La place d'un chrétien, elle est préparée dans le ciel. Et plus que jamais, si vous voudrez vous rappeler ça, et puis vous allez dire encore, le serviteur, il ne s'arrête pas de le dire, le Seigneur revient. Regardez tout ce qui se dit à la télé, tout ce qui se passe dans le monde. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est une réalité. Tout ce qui est marqué dans la Bible. Tout ce qui est marqué dans la Bible, elle est en train de se réaliser. Chaque parole, chaque mot, chaque passage, elle est en train de se réaliser. Vous écouterez des guerres et des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre. Vous écouterez ces paroles-là, paix et sécurité. Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Hein, quand vous écouterez paix et sécurité dans le monde, une grande ruine d'un coup soudaine va venir. Mais nous, les chrétiens, on doit lever notre tête. Parce que tous ces moments-là, tous ces trucs qui se passent, toutes ces choses qui se passent, c'est marqué dans la parole de Dieu. On ne doit pas avoir peur. On sait que nous, rapport à ces choses-là qui se passent, c'est des signes qu'on voit. Bien qu'on ne connaît pas l'heure, le temps, quand le Seigneur revient. Mais on sait qu'à travers ces signes, Jésus lui dira, vous êtes capable de lire les signes du ciel pour savoir s'il pleut ou va pas pleuvoir demain. Regardez autour de vous, vous regarderez les signes et vous verrez que mon événement est proche. Et avec tous les signes qu'il y a autour de nous, tous les signes qu'on voit, frères et sœurs, l'événement du Seigneur est proche. Bien qu'on ne sait pas, c'est la vérité. Mais tout ce qu'on voit autour de nous dit que Jésus va revenir bientôt. Moi, je vous donne ma pensée à moi. C'est ma pensée à moi personnelle. Je ne pense pas qu'il y en a pour des années et des années encore. En vérité, ce l'est dans mon cœur. Voilà, c'est ma pensée à moi. Je ne pense pas que le Seigneur va mettre... Allez, je vais donner une date. Je ne pense pas que le Seigneur va mettre encore 10 ans pour venir. Je ne pense pas. C'est ma pensée personnelle à moi. Il y a trop de choses qui se font autour de nous. Il y a trop de choses qui se passent. Alors, je veux relever la tête et je veux attendre le retour du Seigneur. Bien sûr que s'il demande pour mes besoins, mais aujourd'hui, je veux le prier. Je veux lui dire merci, Seigneur. Merci parce que tu reviens me chercher. Merci parce que tu es tous les jours avec moi. Merci, Seigneur, parce que tu gardes ma journée, tu me gardes ma vie. Tu me donnes la force que j'ai besoin chaque jour. Vous savez, hier, on a fait une réunion et puis le serviteur de Dieu disait, des fois c'est plus facile de ne pas vouloir se rependre. Et il parlait à tes chrétiens, hein, de ne pas vouloir s'humilier. C'est plus facile des fois de ne pas vouloir s'humilier, de vivre sur une bénédiction de 6 mois, de 1 an en arrière, que des fois de s'humilier devant Dieu. La parole disait que des fois on vient à la réunion et on prend un peu ça comme une vie de religion. On va à la réunion le mardi, on prend un petit peu d'eau pour aller jusqu'au jeudi. Jeudi, on va à la réunion, on prend un petit peu d'eau pour aller jusqu'à dimanche. Et puis on fait notre vie comme ça. On survit. En un mot, on survit. On ne veut pas rentrer vraiment en plein eau avec Dieu. On survit une vie de religion. Le matin, on se lève, on prie. On prie l'après-midi aussi. On prie le soir avant de se coucher. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. On vit une expérience, excusez-moi de dire ça, on vit une expérience tous les 6 mois. Et puis on veut marcher avec Dieu. Et puis des fois, on demande à Dieu des choses. On voudrait demander à Dieu, mais on ne voit pas la bénédiction. Et puis des fois, excusez-moi de dire ça, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu ne penses pas à moi, tu n'as pas les regards sur moi. Mais le Seigneur a toujours des regards sur nous. Le Seigneur nous répond toujours.
Mais c'est nous qu'on ne veut pas s'humilier. Hier, à la réunion, il y avait des personnes qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Je vous le dis en vérité, je le savais, je le sais. La réunion, elle se faisait où que je suis avec les campines, dans le terrain, dont se connaissaient les personnes. Ah, je ne connaissais pas spécialement leurs soucis, mais je sais qu'ils avaient besoin de Dieu. Au début, vous savez, comme on annonce une réunion, tout le monde vient. Tout le monde vient, et puis c'est ce qu'ils me disaient, on vient, on vient, on vient. Mais ceux-là qui savaient réellement besoin de Dieu n'ont pas voulu venir. Mais il y en a qui sont venus quand même, merci Seigneur. Mais ils ont écouté la parole et ils n'ont pas voulu s'humilier. Ils n'ont pas voulu s'humilier. Puis bien souvent, on ne veut pas s'humilier pour le regard des autres. Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Quelle honte fait me lever? Mais c'est pas ton copain, c'est pas ton frère, ton cousin, c'est pas tes parents qui peuvent faire quelque chose pour toi, c'est toi. C'est toi qui peux faire quelque chose pour toi en te levant, tout simplement en faisant le premier pas vers Jésus. Ils l'ont pas fait, et puis ça a attristé mon cœur, vous avez compris? Je savais qu'ils avaient besoin de Dieu, je le ressentais dans mon cœur. En vérité, en disant ça, ce n'est pas le super spirituel, mais c'est une vérité. Dieu avait parlé à leur cœur. Alors, je parle de chrétiens, hein. Là, je parle de chrétiens. Dieu avait parlé dans le cœur des chrétiens, mais ils n'ont pas voulu s'humilier. Alors, en espérant, j'espère de tout mon cœur que demain, en allant au culte, ils vont plus venir de la même manière, que voilà, ils font changer leur comportement, leur façon de faire, mais ils n'étaient pas tous comme ça, mais il y en avait qui étaient comme ça. Il y en avait peut-être une ou deux personnes qui étaient comme ça. Allez, il est bon, frères et sœurs, même qu'on est chrétien, même qu'on est vieux chrétien. Excusez-moi de dire ça pour les anciens, je respecte tout le monde. Mais quand il faut s'humilier devant Dieu, il est bon de ne pas regarder aux autres. Regarde à ce que Dieu veut te donner. C'est vrai qu'on demande, on prie le Seigneur, Seigneur, bénis-nous, garde-nous, bénis mes enfants. Mais il est bon aussi, méchant comme on est, parce qu'on est méchant, de remercier Dieu, de lui donner ce qu'on y doit, des prières de louange, d'adoration. Nos enfants sont capables de venir vers nous et nous demander, et puis on est capable de leur donner même qu'on ne l'a pas. Seigneur Dieu, c'est pas de force de prier, ce n'est pas, je peux pas te prier, Seigneur. Mais je te le fais quand même. Je te le fais quand même, Dieu. Une prière de louange, d'adoration, de remerciement. Ça touche le cœur de Dieu, je vous le dis en vérité, ça touche le cœur de Dieu. Et ça nous fait grandir avec Dieu. On vient plus à la réunion, on prie plus comme quelqu'un de religieux, comme une habitude. Dieu n'a que faire des habitudes. Il n'en veut pas d'habitude. Une vie avec Dieu, c'est pas une vie de tradition, c'est pas une vie de religion. Une vie avec Dieu, c'est une vie personnelle avec un ami. C'est une vie que tous les jours on parle à quelqu'un qui nous répond. C'est pas des traditions. Dieu nous répond par le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est une vie avec Dieu. Et la vie avec Dieu, c'est tous les jours différent. C'est pas pareil. Bien sûr qu'on a nos réunions fixées à tel jour, à telle heure. Oui, il faut y aller. Merci Seigneur. C'est une organisation. C'est une organisation de la structure. Mais à part ça, ma vie personnelle avec Dieu, c'est à moi de la faire. Alors faisons notre vie. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos cœurs. On prie le Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom et te rendre grâce, te dire merci pour la semaine. Merci pour ta parole, elle a fait du bien à mon cœur, Fils de Dieu. Seigneur, j'ai vrai que je suis méchant, Seigneur, c'est plein de défauts, il te demande pardon. Et pourtant, je prêche ta parole, mais Dieu d'amour, que c'est plein de défauts, plein de manquements. Seigneur, mais je te demande pardon, mais je veux te prier. Je veux te dire merci parce que tu m'as sauvé. Parce que, Seigneur, ma place, elle est préparée dans le ciel. Parce que tous les jours, Seigneur Jésus, tu me gardes. Je sais que tous les jours, tu me gardes dans le creux de ta main, Seigneur. Et si je passe par tes épreuves, Seigneur, c'est toi qui vas me soutenir, c'est personne d'autre. À travers les épreuves, les difficultés de la vie, Seigneur Jésus. C'est toi qui me soutiens, c'est toi qui es ma force. Bénis, Seigneur Jésus, les personnes qui passent par des problèmes, des difficultés. Mes frères et sœurs qui passent par des drames. Seigneur, soutiens-les, s'il te plaît, étends ta main sur eux. On a besoin de toi, mon Père d'amour. Merci pour tout, Fils de Dieu. Frères et sœurs, adorez le Seigneur cet après-midi, ce matin.
Adorez-le. Remerciez-le, même que Seigneur, vous ne voyez pas encore la bénédiction, remerciez-le. Que Dieu vous bénisse.